ça, hein? C'est bien ça, c'est bien ça. Enchanté. Bonjour. Désirez-vous la lecture des règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Bienvenue au Happening Marketing, numéro 16. Pour débuter, j'aimerais que vous me confirmiez que notre équipe A. Tout à fait. Chaque équipe dispose d'un maximum de 20 minutes pour faire sa présentation. J'afficherai le temps restant à l'aide de cartons indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de l'étoile. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après le 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'aimerais rappeler aux juges qu'au moins une question doit être posée lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et ensuite vous pouvez Je partirai le chronomètre seulement lorsque vous débuterez votre présentation. Bonjour à tous, Michel Lessard, gestionnaire produit et marketing chez Voxco. Bonjour, Louis Lessard, je suis propriétaire de Voxco. Dominique Surcotte, homme d'affaires. François Roux, enseignant ici. Quand nous sommes prêts? Exactement. À l'heure actuelle, dans le marketing d'aujourd'hui, le data, c'est le pouvoir. Le data, ça permet d'aller augmenter les ventes et les profits en ciblant parfaitement nos clients, les consommateurs qu'on doit aller chercher. Donc, Voxco, c'est ce que vous offrez à vos clients, de l'information et des données. C'est dans cette optique-là que vous nous avez mandaté, nous, firme de consultants marketing, composée de ma collègue Mylène Beauchemin, Hugo Crest-Lacroix et moi-même, Sarah Bossonneau, pour proposer un plan d'action complet qui va vous permettre de pénétrer agressivement le marché corporatif. Tout ça dans un horizon d'1 an et avec un budget de 200 000 $. Les objectifs de ce mandat-là sont d'orienter les efforts marketing vers un segment qui est profitable pour vous, d'augmenter le nombre de moyens de prospects qui est actuellement de 20 vers 40 par semaine et de développer de nouveaux efforts marketing qui vont être exploitables dès maintenant, en plus d'optimiser ceux que vous pratiquez actuellement. Comment on va faire ça? Eh bien, premièrement, en posant un diagnostic, en analysant votre industrie et votre marché. Ensuite, en ciblant ces 10 segments profitables-là, en développant des stratégies complètes qui vont se concrétiser dans un plan d'action complet et qui vont vous permettre de répondre au mandat. Ainsi, qu'en contrôlant ces stratégies-là à l'aide d'indicateurs de performance qui vont vous permettre de maximiser vos investissements. Et nous ne passerons pas par-dessus, on va également vous parler chiffres et dates. Donc, pour débuter avec le diagnostic, on a dressé un portrait de votre entreprise au niveau interne. Donc, au niveau de vos forces, vous avez un excellent site web, il est très complet, les informations sont exhaustives, très bien présentées. Ensuite, vous avez une très bonne force de vente que vous exploitez très bien jusqu'à maintenant et pour le futur également. Vous avez une offre diversifiée, donc au niveau des produits, vos clients ont beaucoup de choix au niveau de la combinaison des services offerts et également au niveau de l'hébergement pour leur système de recherche. Ensuite, vous offrez une excellente qualité des résultats, vous êtes réputé pour ça. Et finalement, vous avez un visuel accrocheur, donc au travers de toutes vos communications, au travers de vos documents, c'est vraiment un point fort. Au niveau des défis, le contact face à face, on l'a noté parce que vous êtes excellent déjà dans plusieurs approches au niveau web, au niveau publicitaire, mais le face à face, on pourrait ajouter une petite coche additionnelle. Ensuite, la perception de la clientèle pourrait aussi être un défi au niveau complexité. Vous êtes très simple, donc évidemment, c'est un élément sur lequel on pourrait miser beaucoup pour aller chercher davantage de clients. Maintenant, si on passe à l'analyse du marché dans lequel Voxco œuvre. Si on regarde du côté des opportunités, il y a de plus en plus de budget dans les grandes corporatives pour justement faire ces recherches-là à l'interne. Ensuite, ce qu'on observe, c'est que les compagnies veulent de l'étude beaucoup plus poussée, des études supérieures, ce qui est une opportunité pour Voxco. Et ensuite, on a de plus en plus d'enquêtes en ligne sur le mobile, par tablette ou tout simplement par portable. De l'autre côté, par exemple, on remarque qu'il y a une concurrence très féroce dans le domaine. Ensuite, certains de vos concurrents offrent leurs services à même gratuité. Donc, là, encore là, ça peut être une menace pour vous. Et pour terminer, il y a un risque financier. On a parlé que les corporatives ont des budgets. Par exemple, c'est des coûts qui sont quand même élevés. Donc, là-dessus, il peut y avoir une menace puisque c'est des coûts assez importants. Maintenant, au niveau du ciblage, à qui on s'adresse, à qui c'est le plus profitable de s'adresser. Nous avons sélectionné les moyennes et grosses entreprises. Donc, des entreprises qui œuvrent dans le B2C.
donc qui s'adresse à la clientèle. Nous jugeons que c'est les entreprises qui ont le plus de besoins au niveau de la collecte d'informations, de la compréhension du milieu qui les entoure. Ensuite, comme je disais, des besoins en données pour faire un équilibre entre le complexe et le sophistiqué. Donc, il ne faut pas que ce soit trop sophistiqué pour nécessiter les services d'une grande firme, mais assez complexe aussi pour que vous puissiez offrir les services sans qu'ils le fassent eux-mêmes à l'interne. Ensuite, c'est important de noter que ces entreprises ont des ressources financières limitées parfois, donc il faut faire plus avec moins. Et ils ont un département interne en recherche et développement, c'est pourquoi c'est possible pour eux de faire appel à vos services. Et finalement, nous ciblons les entreprises canadiennes pour ce mandat parce que c'est des entreprises que vous connaissez très bien, vous connaissez déjà la dynamique, ils sont faciles d'approche et nos stratégies vont permettre justement de les convaincre facilement. Donc, on va passer au cœur de notre présentation, ce que vous attendez particulièrement de nous, c'est-à-dire les stratégies. Stratégies, on est certain que celle qu'on vous propose, ça va s'avérer un tremplin vers le succès de Voxco. Première stratégie, la stratégie va vous permettre d'augmenter votre notoriété auprès des corporatifs dans l'industrie. Ensuite, avoir une visibilité sur des canaux différents, canaux très visibles, et ensuite devenir la norme dans l'industrie. Très important. Donc, comment on va faire ça, tous ces beaux objectifs-là? Bien, c'est en se positionnant en tant qu'expert. Comment on se positionne en tant qu'expert? Bien, pourquoi pas en offrant des formations aux professionnels de l'industrie. Donc, on offre des formations. Oui, on veut mettre Voxco de l'avant, mais on veut aussi mettre de l'avant l'importance des recherches en ligne. On veut que Voxco soit présent, mais on veut que toute l'industrie n'ait pas nécessairement d'impact positif, mais on veut faire augmenter la notoriété des enquêtes en ligne auprès des professionnels de l'industrie et leur démontrer que ce que Voxco a à vous apporter, ben, c'est seulement que du positif. Donc, on cite des institutions à forte notoriété qui offrent des formations. On pense au Québec, au Journal Les Affaires ou bien à InfoPresse. On monte ces formations-là, encore une fois, de la manière que je viens d'expliquer précédemment. On veut des formations qui mettent de l'avant Voxco Online et les enquêtes en ligne, et on les offre ensuite aux professionnels de l'industrie. Donc, on veut vraiment qu'il y ait un spécialiste de Voxco qui se présente en avant de ces professionnels-là, tout en étant en partenariat avec des institutions de forte notoriété et qui présente tous les points positifs que Voxco Online aurait à leur apporter. On veut que ces professionnels-là du marketing deviennent des influenceurs pour les personnes qui sont dans leur entreprise, qui allouent les ressources financières qui pourraient leur permettre de se procurer Voxco Online. Maintenant, passons à la stratégie 2. La stratégie 2 qui va vous permettre de cibler stratégiquement les compagnies, pardonnez-moi, les prospects. Ensuite, piquer la curiosité et appeler à l'action. Et pour conclure, élargir votre réseau. Très important. Donc, ce qu'on vous suggère de faire au niveau de la stratégie 2, c'est de tout miser sur votre force de vente. Comment faire? On veut vous proposer une approche client un petit peu plus directe et simplifiée. Le tout à l'aide du site internet icric.com. Ce site, en fait, regroupe toutes les entreprises au Québec, entre autres. Puis, il y a plusieurs filtres que vous pouvez sélectionner. Donc, c'est facile de vraiment aller cibler un domaine d'entreprise en particulier. Vous pouvez aussi cibler un nombre d'employés, donc une grosseur d'entreprise particulière. Mais vraiment, vous allez avoir plusieurs filtres qui vont vous permettre d'aller rejoindre les clients les plus intéressants. Ensuite, une fois que la prospection est faite, on vous invite à contacter directement ces clients. Chose importante, lorsque la fiche entreprise sort sur iCric, les responsables des différents départements sont facilement identifiés. Donc, c'est facile de savoir à qui est-ce que je dois parler pour rejoindre directement le directeur marketing. Ça va être indiqué. Donc, une fois cette personne ciblée, ce qu'on vous suggère, c'est d'avoir une approche originale. Donc, plutôt qu'un simple dépliant ou un courriel, on vous propose un petit cadeau. Donc, pour être certain que ça se rende jusqu'au bureau du haut gestionnaire. Ça pourrait être un petit gâteau. Ça semble spécial. Le gâteau pourrait être en forme de point d'interrogation puisque vous êtes dans le domaine des questionnaires, donc de la recherche. Ça fera un lien direct avec votre entreprise. L'effet de ce gâteau, ça pique la curiosité des hauts dirigeants. Puis, vous faites un bref appel à l'action. Contactez-nous pour plus d'informations ou quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment garder un petit suspense, puis justement créer de l'engouement autour de ce petit gâteau. Donc, une fois le contact fait, on vous suggère de rencontrer les clients, donc de vous présenter officiellement. C'est nous qui avons envoyé le petit gâteau, vous en rappelez-vous probablement. Donc, une fois que le contact est fait, vous gardez vos suivis réguliers. C'est une de vos forces. Vous avez un très bon suivi au niveau des relations clients et vous êtes conscient aussi que c'est nécessaire dans votre domaine.
Donc, vraiment, là, au niveau du suivi, c'est comme vous faites habituellement. Au niveau de la force de vente, encore une fois, on vous suggère de faire un partenariat, mais cette fois-ci au niveau des chambres de commerce. Les chambres de commerce qui pourraient être Québec Inc., par exemple. Donc, c'est une grosse chambre de commerce qui rejoint directement vos clients, donc dans le domaine corporatif. L'idée, au niveau du partenariat, c'est de demander de la visibilité sur le portail de cette chambre de commerce. Donc, de la visibilité sur le portail et sur les lieux mêmes, donc pour avoir un lien direct avec la clientèle. En échange, ce qu'il y aura à faire, c'est de donner des avantages aux membres qui sont présents dans la chambre de commerce. Donc, ce serait votre partie du contrat, si on veut, pour rendre le tout accepté et un petit peu plus intéressant pour les chambres de commerce. Maintenant, si on passe à la stratégie 3, une stratégie qui va vous permettre de convertir les clients, de gagner en crédibilité et encore d'avoir une visibilité. Qu'est-ce que c'est cette stratégie-là? Eh bien, elle est axée sur le marketing. On l'a nommé précédemment dans l'analyse de vos forces. Votre site web est exhaustif et complet et est visuellement très attrayant. C'est vraiment un gros plus pour votre entreprise. Donc, on vous suggère de le mettre de l'avant. Premièrement, avec du inbound marketing. On se souvient, la première étape du inbound marketing, c'est de transformer les visiteurs du site web en prospects. Prospects, eh bien, c'est en plein le cœur de notre mandat. On veut vraiment les faire passer de 20 à 40 par semaine. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on leur propose du contenu téléchargeable. Contenu téléchargeable, on veut bien en créer, on veut bien leur en envoyer, mais comment s'assurer qu'ils vont aller le cliquer, le télécharger et le consulter? Eh bien, pourquoi pas inciter vos clients actuels à partager ce contenu télécharge-là, à le transférer à un de leurs partenaires d'affaires. Partenaires d'affaires qui pourraient être intéressés au service de Voxco, particulièrement Voxco Online. Et en ce sens, on utilise la crédibilité du client actuel qui fait affaire avec ses partenaires d'affaires qu'il a présentement. Et ces derniers vont être incités à télécharger le contenu et ainsi devenir des prospects. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on met de l'avant un échange, on veut un avantage. On veut que le client que vous avez actuellement ait des avantages à référer de futurs prospects. Ça peut être, on le sait, dans votre offre flexible, ça peut être des offres de formation, ça peut être aussi une réduction du prix du sondage à l'unité, etc. Donc ça, c'est des négociations qui pourront avoir lieu avec vos partenaires actuels. Mais on veut également que celui qui clique, qui télécharge le contenu, qui n'est pas encore client, mais qui est bien un prospect, retrouve un avantage, encore une fois, par votre offre qui est très flexible. Le contenu en question, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une infographie. Encore une fois, on met sur le visuel. C'est une force pour Voxco Online, pour Voxco en général, excusez-moi. Donc, on veut vraiment une infographie qui est punchée, qui est attrayante et qui met de l'avant tous les bénéfices et tous les avantages que Voxco Online peut apporter à un département de recherche marketing et à l'entreprise en général. Encore une fois, on veut que les influenceurs aient des arguments pour l'allocation des ressources financières nécessaires à l'achat de ce logiciel. Donc, ces avantages-là, on les propose aux clients actuels, mais également aux prospects. Et dans l'infographie, il y a également un appel à l'action. Appel à l'action, c'est quoi? On veut les inciter à contacter notre force de vente. Parce qu'on le sait, votre force de vente, vous avez investi là-dedans, vous en avez une qui est solide, donc on a vraiment confiance en vos vendeurs qui vont pouvoir concrétiser ces ventes-là. Deuxième volet du marketing web. Eh bien, pourquoi pas, encore une fois, miser sur des relations d'affaires. Donc, on l'a vu sur votre site web, vous avez un blog et par le biais de votre force de vente, vous avez également bâti un solide CRM. Donc, on va mettre ça de l'avant pour, encore une fois, aller chercher beaucoup de prospects, que ce soit pour Voxco Online, mais on veut aussi que les clients qui font affaire avec vous, pour Cathy, Capi, etc., soient au courant que vous offrez une solution d'enquête en ligne et qu'ils puissent devenir des prospects pour Voxco Online. Donc, comment on fait ça? Eh bien, en ligne, on publie des témoignages. Des témoignages de qui? Des témoignages d'entreprises canadiennes qui ont une forte notoriété et qui ont des bénéfices concrets de Voxco Online. On sait que dans votre portefeuille de clients, vous avez des Sobeys, vous avez des banques nationales du Canada, etc. C'est des entreprises qui sont reconnues dans le marché, qui ont une forte notoriété et qui pourraient ajouter de la crédibilité à votre offre et vraiment englober tout ça et prouver que les avantages sont concrets. Donc, on les contacte, on met en place une petite entrevue avec eux. On veut vraiment mettre de l'avant leur témoignage. Comment on fait ça? Eh bien, on augmente la crédibilité justement à cause de la troisième partie, concept qu'on nomme le Third Party Endorsement. Et on utilise le CRM. Donc, on publie le témoignage sur le blog, qui est sur votre site web, mais on envoie également sous forme d'infolettre. Donc, comme je dis, ceux qui consultent votre site web
que ce soit parce qu'ils ont cliqué sur le contenu téléchargeable précédemment ou que ce soit des visiteurs qui arrivent de Google ou que ce soit des utilisateurs d'autres de vos produits, vont pouvoir vraiment constater tous les avantages de Voxco Online et devenir des prospects. Donc maintenant, on vous a ciblé des indicateurs de performance qui vont vous permettre de garder un bon contrôle sur les stratégies, mais surtout d'optimiser vos investissements. Donc on en a ciblé plusieurs pour les différentes stratégies, mais l'essentiel à comprendre ici, c'est qu'on veut que l'information se communique, que de nouveaux clients soient conquis ou du moins deviennent des clients prospects. Donc vraiment ici, là, c'est pour répondre à vos objectifs mentionnés en début de mandat. Donc maintenant, parlons investissement et quand on fait ça. Donc les dates. On vous a mis les 3 stratégies qu'on vous offre aujourd'hui avec des montants, des estimations qu'on estime. Premièrement, pour la première, le positionnement en tant qu'expert, on estime environ 50 000 de budget et on fait ça quand? On fait ça pendant toute la première année, donc de T1 à T4. Pour la deuxième stratégie, l'optimisation de la force de vente, on met environ 100 000 $, puisque la force de vente, c'est quelque chose qui est quand même coûteux, donc on augmente un peu le budget là-dessus, et on fait ça en deuxième partie de la première année. Pour la troisième stratégie maintenant, le marketing web, on met environ 50 000 $, et on fait ça pendant toute l'année. La raison pourquoi on met notre force de vente en deuxième partie, c'est parce qu'on considère que le positionnement en tant qu'expert et le marketing web sont à prioriser pour le court terme T1, T2, et ensuite on va de l'avant vers notre deuxième stratégie. Maintenant, on vous a parlé de stratégie horizon 1 an, mais pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus longtemps? Pourquoi pas horizon 5 ans? Ce qu'on vous suggère, on vous suggère d'aller dans des colloques scientifiques pour approcher des professionnels dans le marketing, des professionnels comme des professeurs qui travaillent dans des facultés d'administration. Dans des facultés d'administration, il y a des étudiants en marketing qui vont utiliser des logiciels en recherche et développement marketing. Ce qu'on vous suggère, offrir vos services, comme par exemple Voxco Online, à ces universités, à des frais assez abordables, puisque les universités n'ont pas des très gros budgets, pour que ces étudiants-là aient l'opportunité de développer des connaissances dans ces logiciels-là. Pourquoi? Parce que les étudiants d'aujourd'hui, c'est les experts en marketing de demain. Et ça peut vous garantir des parts de marché, puisque ces étudiants-là vont exiger à leurs employeurs ce logiciel pour fonctionner plus tard. Donc c'est pour ça qu'on vous propose, dans notre petite partie, pourquoi pas plus, un horizon 5 ans, stimulé sur les étudiants, on focus sur l'avenir, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs dans votre entreprise, une entreprise québécoise qui est partie ici et qui est maintenant internationale. Donc, si on récapitule, nous, les consultants en marketing interentreprise, ce qu'on vous propose, c'est un plan d'action concret qui, nous sommes convaincus, va vous permettre de pénétrer agressivement le marché corporatif en ce qui concerne les moyennes et les grosses entreprises qui sont principalement canadiennes, qui ont des ressources financières limitées et qui correspondent tout à fait au segment qu'on a visé. C'est quoi les stratégies qu'on va faire pour les rejoindre? Eh bien, premièrement, on se positionne comme expert. Comment? En offrant des formations professionnelles de l'industrie. Donc, on veut que les professionnels connaissent votre produit et demandent à l'utiliser, qu'ils encouragent les allocateurs de ressources au sein de leur entreprise à en débloquer une pour acheter Voxco Online, parce que Voxco Online, c'est des avantages concrets, c'est des ventes, c'est des profits. Deuxième volet à notre stratégie, eh bien, c'était l'optimisation de la force de vente. On sait bien, votre force de vente, c'est une de vos forces, justement. Vous êtes reconnu pour ça. Vous faites des cold calls, par le biais du site web, vous obtenez des contacts clients. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant l'expertise de vos vendeurs. On veut également que ceux-ci utilisent leurs connaissances et leur expertise pour aller chercher le client dans les chambres de commerce, mais également en faisant des partenariats d'affaires. Troisième stratégie, elle était axée sur le marketing web. Donc, on vous a parlé d'inbound marketing. Comment transformer un visiteur sur le site web en prospect officiel et en client potentiellement qualifié. Eh bien, c'est en leur offrant du contenu téléchargeable. Contenu téléchargeable qui va être référencé par un de vos clients actuels pour un client futur qui est en fait un prospect. On vous conseille aussi, deuxième volet du marketing web, de développer, de mettre de l'avant des témoignages avec des entreprises à forte notoriété pour le marché canadien.
entreprises qui créent du third-party endorsement, qui ajoutent de la crédibilité à votre produit et qui permettent aux clients qui sont encore prospects, qui doutent un petit peu, de mettre de l'avant des avantages et de leur dire pourquoi pas, parce que c'est sûr qu'avec Voxco Online, tu vas être gagnant au bout de l'année. On vous conseille aussi un Horizon 5 ans, qui est axé sur l'avenir de l'industrie, les futurs professionnels, les étudiants actuels en marketing, les étudiants d'universités reconnues. Université reconnue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est potentiellement des futurs gestionnaires. Donc, on veut que ces gestionnaires-là demandent Voxco Online. Donc, finalement, nous sommes une firme en consultant marketing composée d'Hugo, de Mylène et moi-même, Sarah. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Je me sens comme un coach à la voix. Je te sens. Tout d'abord, bravo pour la présentation. Vous avez ciblé vraiment des bons aspects. Premièrement, au niveau du Québec, on est d'ici, on est vraiment international, mais le bureau est ici, puis c'est vrai qu'on n'a pas exploité à 100% tout ce qu'on peut aller chercher au Québec et au Canada. Donc, bravo pour ça. Ensuite, capitaliser un petit peu sur les clients actuels pour faire de la prospection, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et difficilement, notre expérience, c'est que c'est difficilement facile à mettre en place, là, mais avec les incentives de formation et de compléter gratuit, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Ma question, ce serait concernant le ciblage que vous avez fait. On a la description, on parle de besoins de données, complexité, des ressources financières limitées, département interne de recherche. Est-ce qu'on a ciblé une industrie particulière pour laquelle on pense que Voxco pourrait particulièrement bien répondre aux besoins? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas ciblé une industrie particulière, sauf qu'on a ciblé les entreprises qui vendent des produits qui sont à moyenne ou à haute implication. Donc, on ne veut pas nécessairement une entreprise qui vend des produits à faible implication parce que ça nécessite peut-être moins de recueillement, de récolte de données. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller chercher les entreprises qui ont moyenne à haute implication et qui peuvent utiliser les données pour vraiment aller augmenter leur vente et se différencier de leur compétition qui est très féroce. Merci. Avez-vous des questions? Moi, encore une fois, au niveau du ciblage puis de la segmentation ciblage, je reviens avec ma collègue, j'ai exactement le même questionnement. Est-ce que selon vous, il n'y aurait pas d'autres, intuitivement parlant, il n'y a pas des secteurs d'industrie qui ont davantage besoin d'un logiciel comme celui-là que d'autres? Par exemple, le commerce au détail, comparativement au marché industriel. Est-ce que vous avez pu identifier d'autres variables comme celle-là qui pourraient permettre une meilleure segmentation? Eh bien, c'est certain que si on va dans le commerce au détail, ce qu'on veut, c'est encore une fois des produits à haute ou à forte implication. Donc, on pourrait penser entre autres, par exemple, je lance ça comme ça, l'industrie automobile. Donc, l'industrie automobile, c'est quelque chose que je veux être certaine de mon achat, puis tout ça. Donc, il y a des consommateurs qui ont des réticences, qui doivent être rassurés. Donc, ça serait pertinent, par exemple, pour Ford, pour Honda, pour Toyota, d'aller vraiment savoir ce que le consommateur veut, ce qu'ils doivent obtenir pour concrétiser leur vente et augmenter les profits. Merci. Moi, ça fait le tour de mon côté. Okay. Moi, de mon côté, j'ai une autre question. C'est au niveau de la segmentation géographique. Vous avez mentionné que pour votre personnel, c'était les moyennes, grosses entreprises canadiennes. Alors que l'entreprise internationale, pourquoi on a choisi le marché canadien? Eh bien, c'est parce qu'on mise sur le fait que dans un horizon d'1 an, on voulait aller miser sur les forces de Voxco. Voxco, on sait, son siège social est à Montréal. Donc, on trouvait que c'était potentiellement plus facile d'approche aller chercher des entreprises canadiennes, étant donné que la culture d'entreprise risque de se ressembler, les relations clients également. Donc, on mise vraiment sur ce côté-là pour ce qui est de la segmentation géographique. On pense que les éléments culturels pourraient apporter vraiment plus d'aller chercher des clients qui vont devenir des prospects plus facilement. C'est vrai, cette approche-là, parce qu'on le vit, c'est pas la même approche du tout en Europe versus nous autres à Montréal. Il y a toujours des grosses différences. Les campagnes ne sont pas appréciées en Europe comme on les fait ici. En passant, j'ai adoré votre approche 5 ans. Oui. Vision 5 ans, c'est effectivement très original. Donc, je vous félicite. Merci. On va le prendre. D'autres questions? Non. Bon. Félicitations. Merci à vous. Je t'invite parce que c'est un pitch.